les jeudis de 20h à 21h, Be My Guest. Be My Guest. Alors effectivement, je vais vous parler de la mode et de son évolution au fil des années. Je suis sûre par exemple que vous vous demandez tous comment les hommes préhistoriques s'habillaient. Eh bien dans quelques minutes, vous aurez la réponse. La mode, ce n'est pas vraiment facile à définir. La mode, c'est la nouveauté, l'originalité et parfois la mode, c'est même de la provocation. C'est un bon indicateur de l'époque puisqu'elle traduit d'une certaine pudeur, une provocation ou autre. Elle a donc eu de l'influence sur l'époque, mais l'époque a aussi eu de l'influence sur elle. Donc d'après la Bible, on était tous censés être des naturistes. Sauf que Ève a mangé la pomme, et du coup, elle a hérité deux défauts, dont celui d'être pudique. Du coup, à cette époque, il portait des feuilles. D'après les scientifiques, comme vous le savez, c'est une toute autre histoire. Hein. Mais je vais pas vous faire un cours sur l'évolution maintenant, c'est pas le débat. Je voulais juste rappeler pourquoi de base on s'habille. En tout cas, pourquoi les gens pensent qu'on s'habille. Alors pendant la préhistoire, on peut pas vraiment parler de pudeur ou quoi, mais les hommes préhistoriques cachaient déjà leurs membres génitaux. Mais on peut pas dire qu'ils en avaient quelque chose à faire de la mode. Les habits étaient plus là à des fins utiles puisqu'ils pendaient leurs armes après, etc. Cependant, beaucoup d'archéologues ont trouvé des indices d'un certain début de mode au sein d'une même tribu. Surtout pour les femmes préhistoriques qui essayaient déjà de se cacher de façon différente des hommes en créant ce qui pourrait se rapprocher actuellement d'une jupe. Alors on est loin des habits représentés dans la famille Pierre à Feu, mais vous pigez l'idée quoi. On réalise maintenant un grand bond dans l'histoire pour se retrouver au XIVe siècle, en France. À cette époque, la mode existe uniquement dans l'aristocratie, c'est-à-dire chez les nobles. Les robes et les costumes rivalisent d'élégance et de volupté avec des tissus précieux et des accessoires clinquants. À cette époque, ce sont surtout les hommes qui se maquillent pour se donner un teint pâle, et tous se parfument beaucoup, étant donné qu'on ne se lave pas. Un peu deg, ouais. Personnellement, cette époque, elle me vend pas du rêve parce qu'à ce moment-là, l'Europe connaissait une grande famine. Et pour montrer qu'on avait des thunes et qu'on souffrait pas de famine, c'était à la mode d'être gros. Donc à cette époque, tu rencontrais soit des paysans habillés avec limite un sac de pommes de terre, soit des gros riches avec des beaux habits. Dans les deux cas, les gens puaient. Et ça a duré jusqu'au 19e siècle, à peu près. Siècle où la mode a connu un tournant grâce au designer Charles Frederick Worth, qui pour la première fois a présenté ses créations sur des femmes sur des podiums. C'est donc l'invention des défilés. Alors on est bien loin des Fashion Week qu'on connaît maintenant, il n'y a que très peu de défilés à cette époque, mais ça commence à soulever de l'intérêt pour la mode. Les gens veulent acheter de la haute couture, les petites filles commencent à rêver d'avoir de belles robes, et le métier de designer évolue. À partir du XXe siècle, c'est fini les modes qui durent des siècles, puisque depuis 1900, on voit une nouvelle mode arriver à peu près tous les 20 ans. Nous sommes en 1920, le début des années folles. La mode est aux cheveux courts et aux vêtements confortables afin de représenter les femmes comme indépendantes. Le jour, elles s'habillent de façon masculine et sobre, tandis que le soir, elles sortent les robes élégantes et les bijoux extravagants. C'est dans les années 1900 jusqu'à 2000 que l'on voit émerger certains des plus grands couturiers de tous les temps. Coco Chanel, Yves Saint Laurent, etc. Le noir, qui était avant réservé aux funérailles, entre dans les garde-robes courantes, tout comme les paillettes et les perles de verre très présentes sur les robes. Durant la Seconde Guerre mondiale, les femmes tentent de conserver leur élégance tout en faisant preuve d'ingéniosité avec les matériaux restreints. Les rideaux deviennent des robes et la mode passe de la jupe longue à la jupe plus courte, juste sous les genoux, puisqu'on manque de tissu. Le chapeau devient également un symbole important de la mode de l'époque. On qualifie cette période historique de frénésie de luxe. Et les vêtements destinés aux femmes sont tournés vers la féminité. L'après-guerre, c'est une toute autre histoire, un nouveau tournant qui donnera naissance à des habits les plus populaires encore maintenant, le jeans. Il devient directement populaire autant chez les femmes que chez les hommes. Une autre invention fera néanmoins de moins bonnes réactions. C'est l'invention du bikini, qui a aussi lieu à cette époque. Ça a provoqué de vives réactions négatives. On voyait le nombril des femmes quand même. Du coup, ça a été longtemps interdit sur les plages publiques jusqu'à ce que ça se calme un peu et qu'il fasse son entrée dans le dressing de nombreuses femmes. Après ça, vers 1980, la mode se rebelle. On met des épaulettes, du cuir, des clous sur les vêtements, des pantalons taille haute. C'est aussi l'invention des chouchous. Et depuis ça, on note pas vraiment de période de style. La mode, c'est avant tout l'indépendance. C'est une façon de démontrer ce qu'on aime, ce dans quoi on se sent bien. Ça peut montrer aussi de quel groupe on appartient, de quel pays, etc. La mode, elle ne cesse d'évoluer maintenant et elle fait même des retours en arrière avec par exemple la mode old school, qui revient de plus en plus. Impossible donc de dire quelle sera la prochaine mode. Moi perso, je suis pas trop toutes ces modes, je sais même pas comment je me décrirais. Je peux être habillée avec un jean déchiré autant qu'avec une robe à fleurs, ça dépend de mes humeurs.